Élévation chez Annabelle de Villedieu, avec son invité, Yana Bliss. Bills, Bills. B-Y-L-S. c'est ça. Alors Annabelle, merci. Merci pour cette Eh invitation et merci de nous bien, présenter avec grand Yana. plaisir de vous présenter Yana, qui est une amie, une personne que j'estime beaucoup, qui a traversé le monde et qui a écrit des récits de voyage passionnants, intéressants, de tout ce qu'elle a pu expérimenter justement dans ses voyages et ses rencontres. C'est-à-dire que Yana, vous avez fait le tour du monde. Eh bien oui, c'est ça. Je crois que je suis née avec le tour du monde en moi. Parce que déjà mes parents, c'était à une époque dans les 70, avaient beaucoup voyagé. Et moi, je sens que j'ai ça dans les veines et ça m'a toujours poursuivie. Je suis partie plusieurs fois. Alors c'était pour des grands voyages d'écriture. Donc à travers l'Afrique, à travers une autre fois à travers toute l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Et puis à travers l'Asie. Mais à chaque fois, c'était pour des thèmes précis qui étaient liés à des histoires de voyage que j'avais envie d'explorer. Mais pourquoi? Parce que déjà, les parents étaient un peu 68 arts. Voilà, c'est Oui, ça, c'est ouais, ça. oui, voilà, c'est ça. Donc, Parce je que suis en face d'un enfant de oui, mai 68. exactement, exactement. Donc ça, j'avais rencontré des gitans qui me disaient quand on a ça dans le sang, Ouais. c'est comme aussi le théâtre, la folie de la scène, cette flamme vibrante qui fait qu'on ne sent pas qu'on est malade, qu'on ne sent pas qu'on est fatigué, quand le On est sur public est scène là, toujours. qu'on est sur scène. Et ben ce feu sacré, je crois qu'on a ça aussi dans le voyage. Enfin, moi, je l'ai senti très, très fort. Ça veut dire que vous pouvez même vous dire, bon, maintenant, je voyage plus, je reste là, je m'enracine, voilà, j'ai une vie comme tout le monde. Eh bien, il y a toujours quelque chose qui se passe, que le vent du voyage C'est un appel vous fait intérieur complètement. quelque part. Complètement. C'est comme Que l'océan, je c'est comme connais les bien vagues. parce que moi aussi j'ai pas mal voyagé. Eh oui. Dans des contrées d'ailleurs que Yana Mm. a parcourues. Mm. Donc des expériences d'ailleurs que nous avons vécues aussi en parallèle. Mm. Alors, c'est voilà qui est intéressant, parce que bien sûr, Annabelle de Villedieu, on vous connaît. Et oui, Bon, l'ésotérisme, le paranormal, vous avez une collection la d'expériences. musicothérapie, Oui, la musique bien Voilà. sûr, voilà. Et avec vos voyages, vous avez évolué. Tout à fait, parce que je pense là-dessus. que le voyage est une expérience qui nous permet de grandir, Vous avez rencontré des chamans, etc. Mais alors, Yana, de se pareil. confronter à soi-même. Moi, c'était exactement ça. C'est-à-dire que je sentais qu'artistiquement, j'avais besoin de parcourir pour écrire, de parcourir le monde pour écrire des récits de voyage, pour me connecter à la poésie. Mais je sentais aussi que d'aller sans savoir où on va, se faire porter par le vent du voyage, c'est comme les houles de l'océan, et d'aller à la rencontre des belles tribus du monde, aussi de tous ces talents extraordinaires qui sont souvent méconnus, qui sont aussi en voie d'extinction, que ce soit la musique, l'art sacré, par exemple, en Afrique, en Tanzanie, au Kenya, chez les Maasai, donc la façon de danser qui est incroyable, les reliances spirituelles de différents chamans. Ah, quand même, il y a du spirituel dans l'affaire. Voilà, Oui, oui, complètement. oui. Mais tout ça, cet art sacré c'est ça que je voulais déceler, essayer de comprendre en quoi l'humanité a un éventail comme ça magnifique, artistique et spirituel. Vous vouliez le vivre. Le vivre, l'explorer et le transcrire avec mon médium qui est les mots, les mots Ah oui, c'est pas écrits. Annabelle, votre médium. Non, non. Si, maintenant, Ah, oui pareil, aussi. c'est pareil. En Donc, conseil donc, et il y a- bonnes vibrations. si je comprends bien, vous voulez transmettre ce que vous avez vécu et vous Exactement. n'avez pas voulu vous plonger dans des livres pour savoir ce qu'est le monde, vous avez voulu Exact. vraiment le vivre en vous, Oui, et puis le au niveau vivre. artistiquement. Vivre Oui, l'expérience, vivre hein. l'expérience exactement Ça, au oui. niveau des sens, le cœur, voilà, le toucher, les émotions, mais bien sûr tous les sens en éveil, et puis le sentir, voir aussi comment on grandit, voir comment on devient de plus en plus humain, comment on peut aussi par toutes ces expériences qui peut-être paraissent contradictoires, en fait, se rejoignent, c'est la Mhm. quintessence humaine, il y a quand même beaucoup de points communs que ce soit les marabouts par exemple, Oui. qu'on peut mettre en parallèle de certains chamans, parce Oui. qu'évidemment, ils ont d'autres façons de faire, mais il y a quand même toujours quelque chose qui relève, ils sont en communication avec l'invisible, Mhm. ils parlent un langage qu'on ne comprend pas forcément. Les marabouts en Afrique, En pas, Afrique. Pas trop en France, avec Voilà. les petites publicités, Non, hein. non, alors c'est d'ailleurs, autre j'adore voir les petites publicités parce que Oui. je trouve que c'est très dramaturgique Oui. et même très théâtral, Oui. très, voilà. Mais c'est très, très, très théâtral. Voilà, Oui, c'est très faux même. Oui. Bon, enfin là, en Afrique, c'est autre chose, parce que c'est ancestral. C'est Voilà. ancestral, justement, c'est ça, c'est en fait, et ça se transmet de père en fils depuis des générations et des générations. Alors, vous avez rencontré des marabouts, des chamans, pareil pour Annabelle. Oui. Tout à fait. Alors les marabouts, pas tout à fait parce que je ne suis pas voyagée en Afrique, mais
les chamans, les guérisseurs, Ouais. guérisseurs mayas, Mhm. et oui, tout à fait. Vous avez rencontré Jao de Dios, là, les guérisseurs qui, à main nue, font des Alors, opérations. Oui, enfin, moi j'en ai rencontré, voilà, mais j'ai pas voyagé directement là-bas, en fait. Non, Mhm. oui. Mhm. Et vous, Yana? Alors moi j'ai fait une expérience qui était très très belle, c'était avec un chaman aux portes de l'Amazonie, donc en Équateur. C'était la pleine saison des pluies, il pleuvait, on pouvait même plus bouger, même toutes les tribus ne pouvaient plus du tout traverser les fleuves parce que c'est l'eau, il y avait de l'eau partout. Et moi je me suis aventurée là où je pouvais par une petite route de sable aux portes de la jungle, c'était extraordinaire. Et là j'ai rencontré un très bel homme, très âgé, qui était évidemment plein de plumes, avec une coiffe. C'est normal. Et donc, Voilà. Et c'était des- le hasard finalement Ah bah, c'était de complètement- cette rencontre. C'était le hasard, parce que déjà je ne devais pas me retrouver là. Tout le monde me disait, mais ne t'aventure pas au port de l'Amazonie en pleine saison des pluies. Même les nomades, enfin il n'y a Ils plus bougent plus. personne, ils Mhm. bougent plus, ils sont, voilà, tu pourras pas voyager, tu pourras pas partir en pirogue, rien n'est possible. Mhm. Et mon intuition, j'avais des vibrations très fortes là Les qui, vibrations, vous montrez votre bas voilà, du- bas je du monte mon ventre. ventre, les vibrations, un petit peu dans le sentiment juste, quand c'est Mm. juste, quand la vie vous dit oui. J'ai Allez senti. pas si vite, parce que moi, au bout d'un moment, je comprends plus. Mais, non, mais alors, on va voir votre Oui, mais Yana est une passionnée. Mais oui, Elle je vois est- bien. Je vois bien, mais alors, on va continuer sur la discussion et sur la rencontre avec votre Et- emplumé, là. Mais avant, pourquoi vous, allez au bas du ventre, vous avez des Bah, parce vibrations quand que- c'est bon ou Et parce que le Oui. corps est notre instrument Voilà. également. Donc Et vous quand ressentez on au- ressent, on vibre aussi Mhm. dans la corporalité. Ça nous Ah, parle. exactement. Donc, quand on a des exactement. frissons dans le bas du ventre, c'est. Alors, c'est qu'il va se passer quelque chose ou c'est. C'est peut-être pas général, mais en tout cas Non, pour moi, ça oui. se passait comme ça. C'est Bien. que tout d'un coup, déjà, il y a quelque chose, il y a eu un alignement qui se fait dans ce moment-là. Mhm. Hein, Annabelle pourra confirmer. Un alignement qui fait que, ici et maintenant, cette rencontre, elle est pour vous. Mais je pense que c'est pareil pour l'amour. Quand on voit quelqu'un et qu'on a le coup de foudre, on sait, Quelque enfin part, peut-être oui, les femmes l'intérieur. plus, Mm. on sait immédiatement que notre vie, elle est là. Alors, j'ai jeté un coup d'œil sur votre site internet. J'ai jeté. Je suis une grande amoureuse. Voilà, J'avoue. voilà. Eh ben, c'est pas la peine que je le dise. C'est ça, oui, voilà. Vous avez Voilà. des coups de foot soudain et souvent, c'est ça. C'est vrai pour que ça que vous l'amour- voyagez aussi. Bah, disons, c'est pas pour ça que je voyage, mais voilà, Mais quand, d'ailleurs, vous quand avez l'amour écrit, se présente. tu as écrit un livre passionnant d'ailleurs, Yana, justement sur ces rencontres amoureuses à La travers. fiancée du bout du monde. Oui, tout à fait. Oui. Et Et différentes aussi- façons d'ailleurs de se marier, c'est bien ça, à travers différentes cultures. Et... Édition Exact. Livre du Monde. c'est ça Voilà, édition Livre du Monde, La fiancée du bout du monde. Alors c'est une C'est grande passionnant aventure. quand même. J'avais comme un rêve d'enfant, une rêve de princesse un petit peu. Et c'est venu de là, c'est venu d'un vieux fantasme. J'avais envie de voyager et de me marier en voyageant. Donc en nomade, évidemment. Ouais. Et puis j'avais rencontré mon jeune fiancé de l'époque et je lui dis, bah écoute chérie, on s'aime, mais moi je dois partir explorer les mariés d'Asie parce que c'était le sujet. Et lui me dit, ne t'inquiète pas, je te rejoins et marions-nous partout. Donc c'était Bonne idée. c'était raccord, il y avait eu la synchronicité qui a vraiment opéré. Donc on a voyagé dans toute l'Asie du Sud-Est. Et puis en plus c'était l'après-saison des pluies, donc c'était la pleine saison des mariages, donc Ça l'après-mousson. tombait bien. Ça tombait très très bien. Et là, j'essayais de trouver ce qui n'est pas forcément facile, mais pareil par hasard qui n'existe pas, j'ai envie de Tout à dire, fait. par Le hasard synchronicité. n'existe pas. Voilà. On est bien d'accord. J'avais envie voilà, de favoriser la chance pour être invitée dans le plus de noces possible. Et vous êtes Et- marié dans 36 noces ou vous êtes juste invité pour voir les Alors, noces il y avait différentes deux choses. Il y avait déjà l'invitation dans une noce locale, parce que je voulais pas que parler uniquement de mes mariages à moi. Je voulais rentrer dans le cœur du sujet, c'est-à-dire voir comment se marier les époux, être reçu à la cérémonie, par exemple, bouddhique, religieuse, avec les moines qui récitent des sutras, qui protègent la maison, les parents qui font certains cadeaux, etc. Tout est ritualisé. En même temps, il n'y a aucun papier écrit, parce que tout se passe par aussi la protection avec les ancêtres. Ah oui, parce qu'on croit Voilà. à la continuation de l'âme. Bien sûr, parce que bien sûr. la mort n'existe pas. Et Donc les si ancêtres les sont ancêtres toujours ont reçu, alors il y a l'arbre sacré qui va recevoir aussi des fleurs sacrées, des Donc lotus. ils font partie de la cérémonie à part entière. Complètement. On représente la femme ou le mari aux ancêtres, qui sont plus là. Ah oui, bien sûr. Et puis tout se passe, c'est-à-dire que tous les actes, même la belle-mère qui va offrir des fleurs, des faut cadeaux aussi. à la jeune fille, Oui. les ancêtres sont d'accord ou bien ils vont faire des actes. Voilà, les moines sont là aussi pour réciter des mantras, pour apaiser
les grandes lignées millénaires. Alors, ça, c'est pour l'Asie. Voilà, ça c'est pour l'Asie. Et ensuite, donc, pendant ce même voyage, il y avait vraiment le goût, le désir de, quand on trouvait un endroit qui nous plaisait, de se marier. Ah oui, oui. Et là, vous êtes mariés combien de fois? On s'est mariés finalement 7 fois. 7 fois. Et donc, c'est pas à l'Église catholique que vous avez fait ça. Alors, Mais on fait qu'une fois, là, à l'Église catholique. Mais non, il n'y avait pas on sait pas des papiers écrits. On était mariés dans le temple bouddhiste. Alors les gens nous aidaient parce qu'on. Mais non, mais c'est comme à Las Vegas, on peut se marier si on veut, ou c'est comment? Je comprends Bah, pas en fait- comment on peut se marier plusieurs fois dans différents pays. Parce que justement, avec le bouddhisme, c'est possible. Quand Ah, vous d'accord. arrivez dans une pagode bouddhique Mhm. et que vous vous demandez, c'est ce qu'on faisait, on arrivait dans un lieu, parfois au bord de mer, au Cambodge, un petit lieu avec des belles pagodes, au bord d'une jungle avec des singes, etc. Puis hop, on se disait, Oh, si on se marie. voilà, oh, si on se mariait. Ça Et nous appelle. Voilà, le lieu nous appelle. exactement. Il y avait une force du lieu, une Et là, vibration. on ramène un moine et puis on fait. Et ben en fait, on demandait aux gens, voilà, comment on peut faire pour se marier. Mm. Et les gens nous disaient, oh, il faut aller dans cette pagode spéciale, il faut voir tel moine qui s'appelle Sounir, et il faut lui donner $5. Ah. Et là, il va vous réciter des vieux mantras millénaires qui protègent uniquement l'union. Parce qu'il y a des mantras pour différentes choses, pour la guérison du corps, Mhm. pour, Ouais, pour le mariage. voilà, D'accord. c'était pour le mariage. Donc ils sont en sanskrit, ils sont Mais il y avait très une vieux. cérémonie à chaque fois. Enfin, chaque Oui. fois que vous êtes mariés, il y avait une cérémonie. Alors, une cérémonie qu'on organisait, nous, un petit peu, j'ai envie de dire, en impro, et que les gens organisaient avec nous. Donc, ce moine qui ne nous connaissait pas 10 minutes avant, nous dit, bah attendez là, je vais m'organiser. Il appelle d'autres moines, et puis ils récitent à plusieurs, donc ils mettent, donc on arrive avec des encens, enfin, ils préparent quelque chose, et ils nous font tout un rituel, parfois qui peut durer jusqu'à 1 heure. D'accord. Donc du coup, c'était très très beau, on était très émus. Après, par exemple, il y avait un chauffeur de tuk-tuk qui était tellement content d'avoir participé à ça, parce qu'il nous avait conduit à la Oui, pagode oui. au Cambodge, et il nous dit, bah voilà, bah super, il faut maintenant aller, que j'accompagne beaucoup de mariés à la cascade sacrée pour se laver. Toc, $5 de plus. Ah oui, c'est vrai. Et on- Mais alors, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes finalement qui pratiquent ça, qui se marient comme ça plusieurs fois? Enfin voilà, est-ce que Ah, les voyageurs. on peut comme ça se marier facilement? Ah oui, pour nous, parce sans- qu'évidemment, on était comme ça. étrangers. Donc, vu qu'on était C'était des pas grave voyageurs, pour eux, mais ça désacralise pas le mariage. mais ils étaient alors déjà ils étaient extrêmement fiers et heureux quand par hasard au bord du Mékong on voyait une noce et quelqu'un nous dit il y a une noce, vous cherchez une noce, entrez, vous êtes bienvenus. Parfois les mariés, les hommes surtout, ils profitaient de l'occasion de notre venue. Pourtant on était habillés un peu en vagabond hippie. Ils nous disaient mais voilà entrez, ah je vous reconnais, vous êtes oh, voilà comme Oui, si on parce était que- des amis de longue Mais parce date. que vous veniez de loin. Mais donc voilà, oui, donc oui. ils étaient très contents de ça. Vous êtes tapé l'incruste dans pas mal de Ben cérémonies. voilà. donc, voilà. Et du coup, comme ça, on peut rentrer dans les cérémonies et on Enfin, est en tout bienvenue. Non, mais... Bah, moi j'étais Ouais, mais il faut partout, faire 10 000 voilà. km aussi. Bon, voilà, ça, c'est quoi. ça, c'est un peu loin, Alors, mais c'était Ça, voilà. ça change de la mentalité française. Française. Exactement. Et quand même très hermétique et très fermée quand même. Remarquez, chère Annabelle, si on a un emplumé qui vient d'Amazonie, on serait content de l'associer dans la cérémonie du mariage en France. Je sais pas trop Hein s'il serait bienvenu comme Yann Eric, à mon avis. Je sais pas, moi, Ça dépend quelle cérémonie. C'est un mariage gay, Oui, pourquoi pas? c'est toujours joyeux. Oui. Bon, alors d'accord, ça c'est l'Asie, Mhm. et j'essayais de faire une subtile transition pour revenir sur l'emplumé de l'Amazonie. Ah bah oui, Oui, ça, le vous chaman. avez un peu Et dévié. puis après on ira Voilà. du Encore côté plus de loin. l'Afrique, Encore de plus loin. l'Amérique, etc. Bon, Mhm. donc là, la rencontre qui vous a fait frissonner, Spirituellement. mais bien, et Ah oui, intérieurement. Tout est spirituel de toute Bien façon. sûr, bien sûr. Pas, Oui. on est dans le chemin Bien sûr, spirituel. et intérieurement, Mhm. disais-je. Mhm. Voilà. hein. Mhm. C'était un gars qui était chaman là, et qui avait des plumes partout. Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai interrompu, comme d'habitude. C'est moi, Yann Eric. Alors, la suite. Alors, qu'est-ce qui s'est Alors- passé sous la pluie? Il vous a offert un parapluie. Non. Non, en fait, ce qui était très, très, très étonnant, et là où vraiment je me suis dit, on va bientôt plus avoir besoin d'Internet, parce que en fait, ces gens-là, ils sont très, très reliés. Bon, ça, tu le sais très bien. Ils sont vraiment reliés. C'est-à-dire qu'en fait, ce chaman, il a su que j'arrivais. Il a vu mon visage dans un rêve éveillé. Il s'est levé à 4 heures du matin, parce que moi, j'arrivais au petit matin, Vous avez dans été un annoncé. endroit. Oui, j'ai été annoncée par je ne sais quoi, l'invisible, les esprits. Ça, Et sont il a complètement marché, reliés. oui. Ce sont des tribus qui sont complètement reliées. Les chamans sont des intermédiaires. Ils sont reliés à la nature, aux éléments, et ils sont connectés. Ils ont la capacité de pouvoir ressentir avant et d'avoir des visions, justement. Exactement, parce que lui d'ailleurs, il m'a appris à regarder à poser des questions qui étaient essentielles pour moi de mon chemin, sur l'amour, sur l'art, sur tout ce que j'avais envie, les choses qui me faisaient plaisir, que je voulais réaliser dans ma vie. Et il m'apprenait à me poser une question à moi-même et confirmer, regarder la réponse dans la nature. Si un oiseau passe à ce moment-là,
eh bien, c'est un autre signe que si un serpent passe. Et oui, Si à tout d'un fait, coup, mais bien sûr, il hein. pleut, puis au milieu de cette pluie incroyable, il y a une éclaircie, ça Ça veut dire répond à quelque une chose. Voilà. interrogation. Tout à fait. Et C'est vraiment le principe du chamanisme d'ailleurs. On se relie quelque part au monde des esprits et on attend la réponse. Et la réponse arrive de toute façon, qui en soit. Ça veut dire, Annabelle, que les esprits se manifestent à travers les animaux pour donner des réponses? À travers tout, À en travers fait. tout. Tout, à travers le rayon de soleil qui apparaît, à travers... C'est vraiment une vision qui est dans l'unité, quelque part. Les chamans ne sont pas dans cette dissociation dans laquelle on peut se mettre, nous aussi, dans notre monde occidental. Raisonnable. Ouais, oui, enfin, raisonnable. Bah oui, avec la raison, oui. Entre guillemets, mais parfois la raison nous empêche finalement d'être et de pouvoir justement toucher à cette sensibilité, cette subtilité, cette harmonie qu'elle a autour de nous, parce que finalement on est coupé. L'être humain aujourd'hui est coupé. Donc tout est synchronicité, Voilà. tout nous parle, tout est signe. Et ces êtres-là sont complètement reliés, ils ne sont pas dissociés, ils vivent vraiment l'unité avec les éléments, la nature, les animaux. C'est vrai qu'ils sont Et complètement donc, reliés à la ils ont nature. la quoi. capacité d'être en résonance quelque part avec ce qui se passe, à tout instant. Parce que moi, avec les Mayas, par exemple, que j'ai rencontrés aussi, c'était incroyable. C'était de l'instant présent en permanence. Et les réponses étaient là, en permanence. On écoute, on a toujours la réponse. Mais quelque Annabelle, part. vous posiez des questions, vous qui savez déjà tout en tant que médium. Vous posiez des questions à un chaman. Le chaman que vous avez rencontré, donc c'était en Amérique latine. Alors, j'en ai rencontré plusieurs. Je suis allée au Mexique et au Pérou aussi. Voilà. Et vous lui posiez des questions sur votre devenir ou sur quelque chose de général? C'est un cas concret, c'est quoi En exactement? fait, dans le chamanisme, c'est surtout, on nous apprend quelque part à nous-mêmes poser la question pour avoir la réponse. Se connaître soi-même. C'est ça, c'est vraiment puis ça, c'est le de se chemin de sentir, l'éveil intérieur aussi. Partie du grand tout. C'est ça. Oui. Et que chaque être humain déjà est complètement plein et possède le tout et l'univers à l'intérieur de lui. Chaque être humain est relié complètement aux autres et est relié à toute l'histoire de l'humanité en Tout à permanence. fait. Il y a Et que aucune la dissociation. nature... Bah, c'est joli ce que vous me dites là, mais bon, moi je regarde, c'est plutôt cru ce que j'ai à l'intérieur. Hein. Non, mais c'est Et- pas un et truc alors un ce petit peu- chaman- c'est pas un petit peu bisounours là ce que vous êtes en train de me Non, mais dire. ce Mais non, mais chaman, c'était scientifiquement beau. parlant, Yann Eric, je vais Scientifiquement, vous oui, couper quand excusez-moi, même, bah parce oui, que c'est- oui. nous sommes quand même faits à 80-85% d'eau, et Oui. l'eau est une forme mémorielle. L'eau porte les mémoires. Et quelque part, l'eau se recycle en permanence. Du coup, quelque part, il n'y a pas de dissociation. On est porteur de mémoires ancestrales de millions, de milliards d'années, quelque part. On est qu'une Et on est tous reliés, Tout à fait parce d'accord. qu'on vient de la même cellule, au Nous sommes départ. tous une Des êtres accumulation. métazoaires qui sont devenus des protozoaires. Et puis nous sommes une accumulation de poussière d'étoiles. Exactement. Ça, j'adore cette Ça, idée. ça Non, vous poussière plaît. d'étoiles. Ah, Non, mais ça, j'adore. Je savais que ça allait vous faire plaisir. Poussière J'aurais d'étoiles. mis des Et, plumes. et alors en là, plus, voilà. moi je dis qu'on a la même force qu'une supernova qui explose dans l'univers. Oui, Parce mais que là, ça, vu c'est qu'on moi. a la Alors- mémoire. Alors, pas si- moi. Hein. Non, mais ce qui est bien, c'est par exemple si vous êtes fou amoureux d'une femme, vous Oui. pouvez vous dire, vous motiver et vous dire que vous avez la même force qu'une supernova, et là, ça va vous donner l'élan de faire quelque chose. Oui. Peut-être. Ah oui, c'est sûr. Hmm Oui, oui. Enfin, On ça peut tout va créer exploser. quelque part, mais c'est vrai, on a cette capacité d'être un créateur de notre vie, il ne faut pas l'oublier non plus. On a une puissance qu'on ignore à l'intérieur de Tout nous-mêmes. à fait, mais enfin, il faut raison garder parce qu'il ne faut pas se mettre à vouloir voler en sautant du 7e étage en se disant qu'on peut le faire. C'est On est sûr, c'est d'accord. sûr, c'est Il y sûr. a quand même c'est quelques sûr, limites, parce qu'on quelques sent règles. quand même Ce que dans je la trouve gravité. Très fort en La voyage. gravitation est là tout de même. Ça peut faire mal. oui. En voyage, ce qui est très puissant, c'est justement pouvoir se dire que notre espace infini est très large, ce qui permet d'accueillir la Oui, bien vastitude sûr. du monde, d'accueillir la diversité de toutes ces ethnies, et aussi d'être dans la confiance pure du cœur et d'aller vers des êtres qui ont les mêmes vibrations que vous, qui ont envie de partager, qui ont envie de faire de la musique, de chanter, de danser, Qui sont de base des vivre. frères ou des Voilà, sœurs, exactement, oui. parce qu'évidemment, il peut se passer plein de choses. J'ai aussi entendu plein de choses négatives en voyage. Ah, vous me rassurez parce que donc. Oui, mais je dois dire que peut-être je me suis mise dans une bulle de lumière. J'ai rencontré des êtres qui avaient envie de partager, qui étaient dans ces bonnes De vibrations. toute façon, on attire à soi ce que l'on porte, ce que l'on est. Si on vibre dans le positif, on va attirer à soi le positif. On crée aussi, quelque part, le monde extérieur, qui n'est que le reflet de notre propre Oui. monde Et intérieur. si on y va habillé comme Yana, c'est sûr qu'on doit attirer des gens avec des plumes sur la tête. Bien sûr, oui. Oui. Mais on n'a pas terminé l'histoire Oui, tout de même. hein. alors On en voilà. est toujours Alors resté, hein. ce chaman, donc moi il est 5h du matin ou 6h du matin, j'ai pleut. pas dormi de la nuit, il pleut, je suis affamée, il y a eu de la boue partout, on a même poussé le bus, enfin bon, les voyages, voilà, rock'n'roll. Et je le vois au bout de la rue, une petite route de sable, une espèce de petite gare routière oubliée sous la pluie. Je le vois et les vibrations sont tellement fortes que je me mets à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je me dis, bon, c'est la fatigue, etc. Et lui me regarde et je vois qu'il m'a vu. Il vient vers moi et très délicatement, évidemment, parce qu'il voulait, voilà, pour pas me
que je pense, qui s'intéresse à moi pour des raisons qui ne sont pas justes, il me rassure, il me dit voilà, je sais que tu allais venir. Il me dit ça en espagnol. Il parlait pas très bien espagnol parce que c'est une tribu quichua. Donc l'espagnol pour eux c'est une langue qui parle un petit peu, voilà. Il me dit vraiment ne t'inquiète pas, je sais que tu dois venir, que tu as une mission, que tu es une artiste et je suis venue te chercher parce qu'il y a ma femme et mes 10 enfants et mes 20 petits-enfants qui t'attendent pour passer du temps. Je sais que tu vas passer du temps avec nous. Et là, je me suis mise à pleurer. Et lui, il était... Ah ouais, non, là, c'était très, très, très fort. Comment? Alors, j'étais... Genre baroudeuse? Oui, genre baroudeuse, mais toujours, je baroude en couleur quand même. On pouvait vous repérer même s'il pleuvait. Voilà, je baroude en couleur. Alors, c'est après ça s'habille. Et donc, vous êtes arrivé dans sa famille? Dans sa famille. Alors, c'était des petites maisons sur pilotis au bord d'une rivière il y avait des cailloux, il y avait des crocodiles. D'ailleurs, lui, il avait perdu un pouce parce qu'il s'était fait dévorer par un crocodile. Sa femme était comme lui. Elle avait des colliers avec des dents de crocodile. Oh, tout ce que j'aime. Voilà, et des belles plumes. Et ils m'ont annoncé, ça faisait 50 ans qu'ils étaient mariés, donc c'était très très beau, avec toute leur tribu. Comment se marie en Amazonie? Alors, c'est évidemment dans la nature, parce qu'en fait, ces tribus-là sont rapprochées de la route pour scolariser leurs enfants. Mais leurs ancêtres, ils vivaient... Il disait peut-être à 15 jours de pirogue de là où on était, donc pleine forêt. Et là, c'était vraiment... De toute façon, ils sont dans la tradition, ils gardent la tradition. Pour eux, c'est très important, cette transmission ancestrale. Elle est primordiale. C'est pour ça que eux, c'est une lutte, parce qu'en fait, tous les soirs, ils faisaient de la musique. De la musique et du chant sacré et des danses. Donc ça, évidemment, j'avais la chance d'assister à des concerts. Mais tu es resté combien de temps, du coup, dans cette tribu? À peu près une quinzaine de jours. Et à un moment, j'ai continué. Ils m'ont relâché. Alors, les enfants qui avaient une dizaine d'années, ça c'était incroyable. Ils avaient l'habitude de jouer avec des petits crocodiles qui capturaient et des petits caïmans et qui s'accrochaient avec une petite laisse au bord d'un piquet. Comme c'est plaisant. Alors, moi, ça me plairait bien, Yannick. Moi, j'adore les expériences comme ça. Allez-y en avant. Et alors, la nuit, les crocodiles, je fais tout ça dans la jungle amazonienne aussi. Donc, ah oui, et qu'est-ce qu'ils ont les crocodiles? La nuit, ils ont les yeux rouges. En fait, on voit leurs yeux rouges qui brillent. Et les enfants m'entraînaient. Moi, j'étais dans ma petite cabane en pilotis comme tout le monde. Et les enfants m'entraînaient parce qu'ils voulaient voir ma réaction. Ils savaient que j'allais avoir très peur parce ils allumaient la lumière dans la gueule du caïman qui ouvrait grande sa gueule. Et je voyais les petits pieds d'enfants qui traînaient pas très loin. Et j'étais les enfants. Et eux rigolaient. Donc, c'était leur distraction du soir, vraiment. Et alors, qu'est-ce que tu as vécu comme initiation finalement dans cette tribu là pendant 15 jours? Qu'est-ce que tu peux en retirer comme message, comme initiation, alors, tout t'a marqué tous les matins, le chaman venait me voir et j'étais assise donc au bord de l'eau et il me regardait, il regardait la nature et il me disait apprends à regarder, apprends à ne pas penser, apprends à être ici et maintenant, pleine de toi-même, pleine de la vie et pleine de la réception de ce que tu émets au monde et comment ça va aussi te pénétrer et comment tu vas comprendre les messages. Donc j'étais là, il me demandait regarde la nature, que te dit la nature, que te dit ton cœur ici et maintenant et en lien avec l'univers. C'est ce qu'on se fait en méditation. Oui, une sorte de... Mais là, c'est vraiment être à l'écoute quelque part de la présence, de ce qui est là à l'intérieur de soi. C'est ça qui est important. L'écoute. C'est vraiment on n'écoute plus. On a perdu ce sens-là. On s'écoute plus soi-même. On ne s'écoute plus soi-même. C'est ça que la méditation permet de rentrer à l'intérieur de soi, donc de rentrer dans une forme d'écoute. Mais l'important, c'est ça, c'est d'être en connexion, en relation, et d'abord avec soi, pouvoir être en écoute du monde extérieur. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a beaucoup perdu. Oui, c'est à la fois à l'intérieur, on s'écoute, et on écoute à l'extérieur. Exactement, c'est ça la présence. La présence, c'est une forme d'omniprésence. C'est que je suis là, mais je suis là et je suis partout, en fait. Vous êtes là. Et j'écoute à l'intérieur, mais j'écoute aussi sur le monde extérieur. Mais c'est avant tout le monde intérieur qui me permet d'être en Parce qu'il est le miroir, voilà, il est le miroir. Avec ce monde extérieur. Alors, c'était un peu difficile au départ. Donc, au début, il me disait, peut-être pour t'aider, ferme les yeux et déjà rentre dans ton monde intérieur. Et ensuite... ça sera une évidence. Ensuite, tu pourras être... J'essaye, je vous écoute. Ensuite, tu n'auras plus besoin de te concentrer autant. Ensuite, ça sera naturel. Tu seras relié avec toi-même et en même temps complètement ouverte au monde. Et là, tu pourras avoir et avec une autre vision, une autre perception, une autre façon de regarder. Parce que quand on regarde à l'intérieur, on rentre finalement dans ce regard du cœur qui nous permet de voir le monde avec un autre regard.
Et c'est très impressionnant d'ailleurs. Bien sûr, je vous écoute, mais j'ai du mal, moi, à pratiquer la chose. Hein. Heureusement, heureusement, les églises sont là. Oh, mais on en est loin. Non, pas tant finalement. Chacun son temple, le temple de la nature. Finalement, on se recueille et puis on mais est je à trouve qu'on n'est pas souvent relié quand même à l'église. Hein. Excusez-moi, il y a. Parlez pour vous, Annabelle. Au fait, alors, donc, je parlais du mariage d'Amazonie. Là, c'est quel rite? Alors, on lance des petits crocodiles. Alors là, j'en ai pas vu parce que j'ai. Pas marié avec le chaman. Là, non, le chaman, non. 50 ans de mariage. Oui, 50 ans de mariage. C'est un mariage. Non, après j'ai poursuivi ma route. Mais vous étiez toute seule, il y a eu un problème avec votre mari Ah non, mais là j'étais toute seule, c'était avant, je le connaissais pas. C'est l'autre là, c'est l'autre voyage. Voilà, le voyage ça c'était en Asie, c'est Soleil Citron Vert. Voilà, donc c'est une descente de continent toute seule à la rencontre du hasard qui n'existe pas et évidemment de l'amour, parce que forcément en Amérique latine, l'amour, la danse, le chant et la sensualité. L'amour du cœur, voilà, l'amour du cœur. C'est toujours la même évidemment, édition, et très 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 forte, les gens sont généreux. Voilà, il y a eu effectivement des belles rencontres avec des chamans, des rencontres spirituelles, aussi des rencontres amoureuses. D'accord. Hein. Aussi la beauté de l'éphémérité de l'amour aussi, c'est beau aussi. Oui, l'amour éphémère. Mais dans le cœur, relié à tout, hein, toutes les émotions. Bien sûr, parce que tout est dans le cœur de toute façon. Bon, pratiquement. Vous me parlez d'amour, enfin bon, est-ce qu'on vous dissociez totalement l'amour du sexe ou pas? Le mariage, c'est quand même. Alors là, c'était autre chose. Hein. On peut aussi. Moi, j'avais envie d'explorer parce que là, j'étais seule. J'avais besoin de faire ce voyage seule. Donc, c'est du Mexique, descendre toute l'Amérique centrale. Oui. Et je n'avais pas de billet de retour. Je ne savais pas quand j'allais rentrer. C'était au hasard. Je vivais dans les familles. Oui, ma question. Donc, alors, eh bien, parfois, il y a des rencontres très fortes, amoureuses, sensuelles, mais qui sont juste faites pour être vécues dans l'instant, pour quelques jours, quelques semaines. Donc l'amour, vous ne le dissociez pas du sexe? Non, pas aussi de manière aussi manichéenne, non. Non. Oui. Ça vient ou ça vient pas, mais... c'est une forme d'amour aussi, mais voilà, c'est des choses qui sont belles, c'est une forme de poésie. Bien sûr, même, pour moi, c'est pas dissocié en tout cas. Bah oui. La sexualité n'est pas... Voilà, Ouais. le sexe et le cœur, normalement, sont reliés, c'est ce qu'on pratique dans le tantra. Voilà. N'est-ce pas, Yana? Exactement. Oui. Bah oui, parce qu'un grand amour doit se faire physiquement aussi, avec une union. Bien sûr, et Sinon, on n'est pas dans la même dimension, quelque part, de l'acte d'amour qui passe justement par le cœur dans la sexualité, que de se cantonner justement à un acte sexuel pur qui, quelque part, n'amène pas du tout la même vibration, ni la même dimension. Donc, les filles... J'ai les deux filles. Non, on va pas se mettre sur la table là. Mais juste... Je sais pas si on serait d'accord. Mais là, on irait faire du tantra, nous. Hein. Juste pour savoir, pour le béné que je suis, il peut y avoir du sexe sans amour, mais pas d'amour sans sexe. On peut aller jusque là? Alors, pas d'amour. Il peut y avoir du sexe sans amour. Dans une relation amoureuse. Oui. Mais pas d'amour sans sexe. Mais si, il peut y avoir de l'amour sans sexe également, parce qu'on peut très bien être en amour. Non, parce que c'est une autre forme d'amour. C'est une autre forme d'amour. Dans l'amour amoureux, dans le cœur, on peut être en amour avec les êtres qui sont autour de nous. Et puis si on se marie, c'est pour quand même officialiser. Mais quand on relie l'amour et la sexualité, c'est magnifique. Le mariage, c'est ça. Voilà. Et pour faire quand même un petit aparté, dans l'Atlantide, quand on faisait l'amour, c'est un acte sacré. Il y avait des temples dédiés à l'amour. Et c'était une énergie tellement puissante, l'énergie sexuelle qui se dégageait dans la relation de cœur, que c'est une énergie qui était de guérison, qui était considérée comme une énergie de guérison. Mais on le dit encore maintenant. Mais c'est d'ailleurs toutes les miniatures que tu vois sur les temples en Inde, et dans l'Inde du Nord, vers le Rajasthan, etc. Toutes c'est les figures sacrées de Shiva et de Shakti. C'est l'amour sacré. Et ça passe par un érotisme qui est hallucinant. Et une gymnastique incroyable. Oui, incroyable. Et oui, parce qu'on est dans pas avoir les os fragiles. Hein. Non, et le reste. Et néanmoins, l'Atlantide, vous m'en parlez là comme si ça existait, mais Annabelle, je découvre. Vous êtes persuadée que les Atlantes étaient présents sur Terre? Je suis persuadée, bien sûr, qu'il y a des civilisations qui avaient des jouissances et qui étaient beaucoup plus évoluées que nous, parce qu'on est dans des cycles planétaires. Et vous êtes persuadée parce que vous avez... Là, c'est pas en promenant dans toute la planète que vous n'avez pas vu d'Atlante, c'est parce que vous avez lu des livres, vous avez eu des flashs? J'ai eu j'ai lu, j'ai été en contact avec des personnes qui m'ont initié à certaines, Certaines, voilà. Hein.
J'ai reçu des initiations aussi par rapport à cela et j'ai rencontré des personnes qui m'en ont parlé et j'ai lu des livres de maîtres des recherches, qui transmettaient des messages par rapport à toute cette époque justement et par rapport à tout ce qui a été vécu. Voilà, c'est pour ça que ça m'a parlé d'ailleurs. Ah oui, j'imagine. Et vous croyez à la réincarnation? Ah tout à fait, oui. Pour moi, la réincarnation est une vérité. Bon, très bien. Et donc, vous étiez à Atlante peut-être il y a quelques milliers c'est possible. On a dû se rencontrer dans une autre vie. Certainement dans l'Atlantide. Oui, ça c'est sûr. Est-ce que je vous ai rencontré D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que... Pourtant, je vous vois, vous voyez bien, tout en blanc. Ah oui. Moi, je me vois bien avec un trident. Moi, je me vois bien avec un trident sur la porte d'entrée d'un sémaphore de l'Atlante. Nu, bien sûr. Entièrement nu. Entièrement nu. Ça, c'est une évidence. Pour effrayer la population, pour protéger la ville. Dites donc, on dit des bêtises, mais on va en continuer à en dire encore plus, parce que nous sommes chez Annabelle, c'est Élévation chez Annabelle, avec son invitée Yana Bills. On se retrouve dans la seconde partie.